Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo numéro 6 sur 21. Et je vais commencer par une petite question. Est-ce que tu es quelqu'un de passionné? Est-ce que tu as trouvé ce qu'on est censé tous trouver apparemment ici? Cette passion qui te donne envie de te lever le matin, ce truc pour lequel tu es fait et qui résoudrait tous tes problèmes si jamais tu réussissais à le trouver. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la passion. Et on va casser quelques mythes dans lesquels moi je suis tombé, et c'est aussi pour cette raison que je te passe ce message. C'est que on a tendance, en tout cas j'ai eu tendance à croire, que la passion, en fait, c'est quelque chose pour lequel je suis fait. Il faut que je trouve quelque chose pour lequel je suis fait. Pour l'instant, j'ai pu constater dans mon parcours que ce que j'avais fait ne me convenait pas. La première idée, ça serait que trouver sa passion, c'est ce qui va nous sortir de notre état actuel. C'est ce qui va nous aider à franchir tous nos obstacles. Une fois qu'on aura trouvé cette passion, eh bien plus rien ne va nous arrêter puisqu'on sera passionné et que coûte que coûte, on sait que c'est cette direction-là qu'il faudra prendre. Et on dit également que la raison tue la passion. Et en ça, je vais rejoindre ce que je t'expliquais dans mes précédentes vidéos, qui était que dans mon parcours, j'ai voulu à un moment donné me sortir du simple raisonnement logique pour trouver quelque chose qui me fasse vibrer réellement de l'intérieur. Et c'était avant tout ça qu'il fallait absolument que je trouve, et c'est ça le message que je souhaite te délivrer dans cette série de vidéos. Trouver ce qui te fait vibrer de l'intérieur. Et je pense que si on raisonne en termes de passion, on se fourvoie, on se trompe, on se plante. Et moi, je me suis planté un petit peu et ça m'a pas fait du bien forcément. Et j'en ai retenu certaines leçons que je souhaite te partager aujourd'hui. D'abord en faisant la différence entre la passion et une passion. Une passion, ça serait ce pourquoi on était doué, qu'on faisait naturellement quand on était petit, et ça serait ce pourquoi on est fait actuellement, et ça serait la réponse à tout, en fait. Alors que la passion, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui est un élan du cœur et qui nous anime, peu importe ce qu'on fait. En tout cas, moi j'ai toujours été admiratif de ces personnes qui agissent avec passion, parce que je me suis toujours dit, mais quelle chance! Cette personne-là, elle se lève le matin, elle a déjà des idées en tête, elle a déjà envie de s'investir, de passer du temps dans sa passion, et tout tourne autour de ça. Elle sait déjà qu'elle se réveille dans quelque chose de positif, et il lui tarde une seule chose, c'est de se mettre en activité. Et justement, se mettre en activité, je pense que c'est un des moteurs de la passion. Mais cette fois-ci, de la passion pas en tant qu'un domaine particulier qui nous passionnerait, mais de la passion en tant que caractère. C'est que la passion, c'est avant tout un état d'esprit. Et je vais simplement ici te livrer comment j'ai construit cet état d'esprit qui m'a guidé aujourd'hui pour être quelqu'un qui est passionné en fait par plein de choses et qui agit avec beaucoup plus de passion. En tout cas, j'agis beaucoup plus facilement avec de la passion dans ce que je fais. Alors, en fait, ça s'est passé pendant mes 3 années de disponibilité où j'ai essayé plein de boulots différents et où justement je voulais trouver en essayant plein de choses différentes, je voulais essayer de trouver quel était le domaine dans lequel j'étais fait, tu vois, je voulais trouver ce truc. Et j'ai remarqué d'abord que la passion ne préexistait pas, c'est-à-dire il n'y a pas d'abord la passion, une fois qu'on a trouvé sa passion, on peut se bouger. Non, la passion, pour la trouver, ça te demande d'abord de te bouger pour ensuite voir effectivement si c'est quelque chose qui te passionne. Mais ça te demande d'abord de te bouger d'une certaine façon. Le but du jeu, en fait, c'est d'investir du temps dans un domaine particulier. Moi, j'ai fait des expériences de vente, j'ai fait des expériences, c'est beaucoup la montagne, en fait. C'est vraiment la montagne, les activités liées au ski, de ski de randonnée, au ski hors piste. C'est vraiment ça dans lequel j'ai voulu m'investir. D'abord investir du temps, en tout cas, et avec toujours derrière, en filigrane, cette envie de progresser. Et c'est là que la notion d'état d'esprit est important, est importante, si tu veux trouver cette passion qui est en toi et qui est un vrai élan du cœur, c'est qu'il va te falloir une réelle envie de progresser sans en vouloir en fait d'être moins bon que prévu ou d'être un débutant. Il va falloir que tu l'acceptes. Il va falloir simplement que tu te dises, ok, non, je répète et je continue d'investir du temps malgré les mauvaises sensations qui peut-être peuvent arriver au départ. Et ben non, je continue d'investir du temps et je me concentre uniquement sur les axes de progression que je peux avoir dans ce domaine-là. Quand tu fais ça, tu constates que tu progresses, ces progrès te font du bien et ça te donne encore plus envie de progresser, encore plus envie d'aller de l'avant et de passer du temps justement dans ce domaine que tu es en train d'explorer.
Et la passion, elle vient après tout ça. C'est-à-dire qu'elle vient après le cercle de j'ai investi du temps, des actions, un état d'esprit qui me permet de progresser. J'ai reçu en contrepartie des progrès, de la satisfaction dans le plaisir que l'activité m'a procuré. J'ai enfin vu une notion de plaisir dans ce que je faisais. Mais justement parce que j'ai pu me centrer sur mes progrès. Et c'est mes progrès qui m'ont donné cette notion de plaisir. Alors donc, accepter d'être débutant ou moins bon que prévu, c'est vraiment une chose importante. Et je te rappelle encore une fois que la passion, et je vais terminer là-dessus, la passion, on dit que la passion est la distraction du cœur. C'est-à-dire que la passion, ce n'est pas une passion, un domaine particulier, mais c'est vraiment un état d'esprit, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment même un comportement, quelque chose. En PNL, on pourrait parler de congruence, c'est-à-dire le moment où tes pensées, tes sentiments, tes actions, tes gestes, tout part dans la même direction. Et là, tu es vraiment entièrement consacré à ce que tu fais. Et pour moi, la passion, c'est ça. C'est être capable de trouver ce flow, être capable de trouver cet alignement, à mon avis, que l'on recherche tous, vers quelque chose qui nous fasse réellement plaisir. Donc, quand tu te poses la question de te dire, mais quelle est cette passion que j'ai en moi? Quelle est cette place pour laquelle je suis faite, cette passion qui va me permettre de dépasser tous mes obstacles? En réalité, ce que tu cherches, ce sont des outils qui vont te permettre justement de trouver cet alignement en toi et qui vont te permettre d'aligner tes pensées, tes actions, tout ça dans la construction d'un but qui te nourrisse réellement de l'intérieur et qui te fasse plaisir, qui te fasse vibrer, qui respecte tes valeurs et qui aille dans une direction qui est vraiment presque trop grande pour toi, mais le tout avec un état d'esprit qui te ramène au réel, qui te ramène au concret, dans une démarche d'action qui ne peut se faire que, en tout cas si tu veux qu'elle soit vécue positivement, que si tu te centres uniquement sur tes apprentissages et non pas sur en fait, ton niveau dans l'activité que tu es en train que tu es en train d'exercer. Voilà, j'espère que ce message a été clair. J'espère que à la sortie de cette vidéo, tu vas pouvoir te dire, ok, j'arrête de chercher ma passion. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais choisir un domaine qui semble me le plaire, qui est la meilleure idée du moment que j'ai actuellement. Je m'investis du temps dedans. J'y passe une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois à investir progressivement un peu plus de temps. Je me concentre uniquement sur les progrès que je fais dans cette activité. J'en retiens du plaisir et je commence à agir un petit peu plus. Et peut-être qu'après, tu vas pouvoir switcher vers un autre domaine, réappliquer les mêmes choses, et tu vas voir comme ça qu'au fur et à mesure du temps, tu vas développer en fait un état d'esprit qui va te permettre de trouver ton alignement, trouver ce qui est réellement important pour toi dans une activité, ce qui te fait vibrer réellement de l'intérieur. En fait, moi, dans les activités de montagne, ce qui me faisait réellement vibrer, c'était la notion de prise de risque, de calcul, lié à une volonté d'action, de dépassement de soi, ça me faisait vibrer. Et pour ça, l'entrepreneuriat, en fait, au final, c'est quelque chose qui correspond complètement à cette même notion de vibration qui était présente dans les sports de nature, comme le surf ou le ski hors piste. Donc voilà, je t'encourage vraiment juste à passer à l'action et à te concentrer uniquement sur sur les axes sur lesquels tu peux progresser. Voilà, ça va vraiment te faire du bien et tu vas constater avec le temps que la passion, ce n'est pas un domaine particulier. Tu n'as pas une passion, mais tu as de la passion simplement parce que tu es capable d'agir avec tout ton être en alignement. Voilà. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo et bisous.